Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le basket en NBA, le suivi des San Antonio Spurs et surtout de Victor Wembanyama. Et cette nuit, les San Antonio Spurs ont réalisé une performance exceptionnelle. Ils sont allés gagner à Denver Nuggets 113-110. Alors je vais refaire un petit peu le match avec toutes les statistiques de cette rencontre, les statistiques des deux équipes, les statistiques des joueurs. Victor a fait un match exceptionnel, époustouflant. Il met 35 points, 18 rebonds, il fait 4 sur 6 à 3 points, dont 2 paniers à 3 points dans les dernières minutes, quasiment à 2 mètres derrière la ligne. Il fait un match fantastique. Alors les Spurs ont mené quasiment tout le match et puis ils se sont fait dépasser à quelques minutes de la fin. Et là, c'est vrai qu'avec l'expérience en face, Denver, l'une des équipes favorites pour le titre, et ben avec l'expérience, on peut se dire qu'ils allaient craquer. Et ben non, ils sont allés les taper dans les dernières minutes. Donc chapeau, on va revenir sur les stats de Wemby en détail sur cette rencontre, avec ses meilleures perfs sur une rencontre, ses moyennes en saison régulière, ses stats actualisées dans l'histoire de la NBA, arrêtées à 20 ans, 21 ans, 22 ans au général dans l'histoire des Spurs, pareil, 20 ans, 21 ans, 22 ans au général dans l'histoire des Français en NBA. Et on verra aussi, on terminera la vidéo par un petit aperçu de la prochaine rencontre des San Antonio Spurs. Ça va être tout simplement demain. Et ce sera le match retour, puisque cette fois ils joueront à San Antonio et ils recevront les Denver Nuggets. Donc un match à ne pas rater. Alors c'est parti pour cette rencontre, une victoire époustouflante. Les Spurs ont gagné dans le premier quart-temps 32-30, plus 2. Ils ont mené beaucoup plus de 10-15 points, je crois, 12 points à peu près, et les Denver est revenu à un moment donné. Deuxième quart-temps gagné par les Spurs 28-22, donc ça faisait plus 8 à la mi-temps. Troisième quart-temps, c'est Denver qui gagne 38-27, donc plus 1 pour Denver à la fin plus 3 pardon, pour Denver à la fin du troisième quart-temps. Les Spurs, dans le début du quatrième quart-temps, sont repassés devant, et puis à la fin du match, c'est Denver qui repasse devant à 3 ou 4 minutes de la fin, qui prend même, je crois, 4 points d'avance. Il y a un chassé-croisé avec des paniers à 3 points des deux côtés, c'est assez exceptionnel, et donc finalement, c'est San Antonio qui repasse devant dans la dernière ligne droite grâce à Chris Paul. Hein. Il a pris les choses en main quand ils étaient menés de 4 points, il met un panier à 3 points, il met un lay-up à 2 points, Victor met aussi 2 paniers à 3 points, et les Spurs l'emportent donc 113-110 en gagnant le dernier quart-temps 26-20. Alors côté des Spurs, on a donc effectivement Victor, il fait 14 sur 22 au tir, c'est quand même assez exceptionnel, avec 35 points, et surtout 18 rebonds, 4 passes, une interception de contre, 7 ballons perdus. Moi j'en ai, dans d'autres stades j'en ai 8, bon, c'est aléatoire, pour moi ça dépend, il y a deux sites différents, il y en a un où il a tiré 21 fois et il a perdu 8 ballons, et l'autre il a tiré 22 fois et il a perdu 7 ballons, bon c'est comme ça, il a perdu un peu beaucoup de ballons, mais à côté comme il a déblayé, c'était suffisant. Sinon on a 18 points pour Devin Vassell, mais 7 sur 16 au tir, 6 rebonds, 6 passes, 8 points pour Harrison Barnes, 7 points pour Chris Paul, 11 passes et 8 rebonds. Mais le panier à 3 points, les actions décisives, fait que 3 sur 11 au tir, 1 sur 6 à 3 points, mais c'est quand ils étaient menés de 4 points qu'il a marqué les paniers. Ensuite, on a 8 points, 4 rebonds, 4 passes, 3 rebonds pour Castle. Il est un peu en dedans, hein, Castle en ce moment. C'est vrai, c'est le rookie. Pour les rookies, c'est un peu compliqué en début d'année physiquement. En sortie de banc, Keldon Johnson met 16 points et 15 points pour Julian Champagny. Les deux font 3 sur 6 à 3 points. Donc un match un plein des Spurs finalement. Une grosse performance côté des Nuggets, forcément. 41 points pour Nikola Jokic avec 10 rebonds, 9 passes. Il a raté le triple-double pour une passe, mais il fait un match monstrueux. Par contre, au tir, il n'a pas été très adroit. Hein. Il fait que 15 sur 36 au tir et 3 sur 10 à 3 points. Mais par contre, ce qui est marrant, c'est que les paniers à 3 points, ils les ont mis en début du quatrième quart-temps quand ils passaient devant et les Spurs régalisaient. Là, il y a eu pas mal d'actions très intéressantes des deux côtés. Après, voilà, 18 rebonds. Il a été comme Victor, 18 rebonds partout, ça a été un sacré duel entre les deux. Sinon, Christian Braun met 11 points, 22 points pour Michael Porter Jr. à 4 sur 8 à 3 points, 14 points pour Jamal Murray, 6 sur 17 au tir, il n'a pas été très adroit, 7 passes, 4 rebonds, 9 points pour Russell Westbrook qui fait 8 passes et 6 rebonds. Toujours présent en sortie de banc, 11 points pour Julian Strouter. Alors, les stats des équipes, on a 36% à 3 points pour les Spurs, 38% pour les Nuggets, ça tient à rien. Hein. Par contre, les adresses au lancer franc, 62% et 69% pour les deux équipes, c'est pas terrible. Les adresses au tir, c'est à peu près pareil. Les rebonds. Voilà, alors Nikola Jokic, côté des Nuggets, il prend 18 rebonds, mais sur les 46 de son équipe. Victor, il en prend 18, mais sur 56. Les Spurs ont pris quand même 10 rebonds de plus que les Nuggets. Ça, c'est très important. Sinon, pour les ballons perdus, 13 pour les Spurs, 8 pour les Nuggets qui en perdent moins. Et puis après, pour les contres, que 3 pour les Spurs, alors que les Nuggets en ont fait 7. Je pense que, voilà, heureusement qu'ils ont pris plus de rebonds.
Ils ont eu plus de chances de tirer, puisqu'ils ont tiré 2 fois de plus. Pas forcément plus que ça, hein, c'était plutôt serré. Mais voilà, je dirais qu'au final, les Spurs ont gagné un combat très important contre une très grosse équipe de la NBA. Alors au classement, qu'est-ce que ça donne? Les Spurs gagnent des places. Ils gagnent une place. Ils sont 8e avec 18 victoires et 16 défaites. C'est quand même très intéressant. Vous voyez, Denver est 5e, hein. Ils étaient même 4e, je crois, avant cette rencontre. Et donc voilà, les Spurs continuent de grappiller des petits points, des places pour aller espérer jouer les playoffs. Je rappelle que les 10 premiers seront en playoffs. De la 7e à la 10e place, les équipes joueront des pré-playoffs et les deux qualifiés se qualifieront pour les playoffs. Et donc, il faut être dans les 6 pour être directement en playoff ou faire les pré-playoffs, être de la 7e à la 10e place tout simplement. Alors, les stats de Victor dans cette rencontre, il a joué 33 minutes, c'est 35 points, 14 sur 21 au tir. Voilà, ces stats-là sont pris pas sur les mêmes sites que l'autre, mais bon, c'est pas grave. 14 sur 21 au tir, il fait 4 sur 6 à 3 points, c'est quand même énorme, hein. Et puis 14 sur 21, c'est du 66%, c'est énorme. 3 sur 4 au lancer franc, 3 rebonds offensifs, 15 rebonds défensifs à un rebond défensif de son record, puisque c'est 16, 18 rebonds au total, 4 passes décisives, une interception, 2 comptes seulement. Bon, après c'est pas grave, 8 ballons perdus. Bon, ça c'est un peu beaucoup. Mais en même temps, combien il en a fait perdre à l'équipe adverse, combien il a fait rater de tir, combien il a été, parce que vous voyez, quand il fait 5 fautes, mais quand il est sur le terrain, il y a plus 17 pour les Spurs. Alors qu'ils ont gagné 2-3 points. C'est pour vous dire son impact dans le jeu. Alors c'est moyen en saison régulière, forcément, hein, il a marqué plus de points, il est quasiment à presque à 26 points, 25,9, 10 rebonds 3 passes 9, une interception, 3 contre 9. Bon, c'est mieux que l'année passée, hein, en termes de points, c'est là où il fait la différence. Et on peut espérer qu'il continue justement à progresser. Moi, je vous le dis, hein, cette année, je visais les 25 pour lui. Ça me paraît plus que pas mal. Il a commencé quand même à 17-18 hein, dans le premier mois hein, de moyenne, hein. Comme l'année passée, mais il est monté en puissance petit à petit. Puis là, ça commence à tourner avec Chris Paul. Les joueurs se connaissent. Les petits jeunes qu'ils ont pris, écoutez, ils sont de plus en plus performants. D'ailleurs, Jérémy Sochan ne jouait pas, hein. Je suis en train de me dire, voilà, il y a beaucoup de jeunes, hein. L'arrivée de Chris Paul et Harrison Barnes, c'est vraiment quelque chose de très bénéfique pour l'équipe d'avoir deux briscards qui permettent d'encadrer et d'aider ces jeunes qui ont beaucoup de potentiel parce que l'équipe elle a énormément de potentiel, hein. Franchement c'est une équipe qui vraiment dans les années à venir peut que progresser quand on voit la différence entre l'année passée et cette année. L'année passée, je cherchais, on rajoute 1 ou 2 jours d'expérience derrière. Là, cette année, il commence à y avoir une assise. Et puis, même s'ils ont perdu quelques matchs récemment, c'était de justesse à chaque fois. Et puis en plus, ils affrontent des adversaires qui donnent tout face à Victor parce qu'ils se disent ça va être le meilleur joueur du monde très bientôt, donc on se met en vitrine, donc on est à 300%, donc c'est encore plus dur pour les Spurs. Alors il a joué 23 matchs des 33 matchs, hein, 23 matchs des 34 matchs, je crois, des Spurs. 24, il en a raté 5, c'est pour ça que j'étais un peu inquiet au début, parce qu'il en a raté 5 assez rapidement. Et puis je rappelle qu'il faut, je crois, 65 matchs sur les 82 pour que les stats on soit dans les classements. Si il en joue 64, il ne pourra pas être meilleur contreur de la NBA, par exemple. Même s'il est en tête, même s'il a fait plus de comptes que le deuxième, ce qui serait quand même très frustrant, s'il n'a pas le nombre de matchs, c'est pas bon. Alors les stats dans l'histoire de la NBA arrêté à 20 ans, 21 ans, 22 ans en général. Alors il gagne des places de partout forcément en marquant autant de points. Il est maintenant à 21 ans, 76e. Je rappelle qu'il a 21 ans, hein, je le précise, hein. 76e marqueur, c'est pas mal. 308 au game, 199 en minutes, 81e au tir marqué, il a gagné 5 places. Les tirs tentés, il a gagné aussi 2 places. Il est 84e. Alors l'année passée, il avait fini 55e et 60e. Donc vous voyez, il va très bientôt, il va rattraper ses records de l'année passée. Là où il a dépassé l'année passée, c'est à 3 points. L'année passée, à 20 ans, il était 42e à la fin de la saison de l'histoire de la NBA. Là, il est 33e. Aux 3 points marqués, il a gagné 3 passes encore. Et aux 3 points tentés, il est 32e. Il a gagné beaucoup de places comparé à l'année passée. Je pourrais même mettre le différentiel, c'est quand même très intéressant. Les lancers francs marqués, dans les 100, les rebonds offensifs, bon, il est loin. Rebond défensif, il est 50e, il a gagné 2 places. Forcément, il en a pris beaucoup. On va aller voir dans l'histoire des Spurs, ça devient très intéressant. S'il va rattraper, il va bientôt être le record à 21 ans. Au San Antonio Spurs, total rebond 70e. Bon, il gagne 2 places. Les interceptions, il a gagné 4 places. Bon, il en a fait qu'une, hein. C'est comme ça. Les contres, il n'a pas gagné de place. Vous avez le classement à droite des contres de l'histoire de la NBA, arrêté à 21 ans. Bon, il a fait 2 contres dans ce match-là. Il a 10 contres de Miles Turner, le 8e. On va surveiller tout ça, hein, mais je pense qu'il devrait l'avaler assez vite. Après André Drummond, Tracy McGrady, Dwight Howard. Voilà, c'est les meilleurs de l'histoire de la NBA. Mais ces joueurs-là, il faut savoir qu'ils avaient peut-être 3 ans de NBA.
arriver à 21 ans. Tandis que Victor, c'est que sa deuxième année, et encore, il lui reste plus de la moitié de la saison à faire. C'est pour vous donner un ordre d'idée. Et je crois que Josh Smith, je me demande s'il n'avait pas commencé à 18 ans, qu'il n'avait pas 4 ans d'NBA. Donc ça va être à voir, à surveiller. Allez, dans l'histoire des Spurs. Eh ben dans l'histoire des Spurs, il est, je ne l'ai pas mis en jaune, je le mettrai pour la prochaine fois, au rebond défensif. Il devient le meilleur rebondeur défensif des San Antonio Spurs à 21 ans. Donc voilà, ça y est, une nouvelle catégorie, il prend le lead à 21 ans, il lui en manque 327 pour être le meilleur à 22 ans, mais là il a plus d'une saison et demie devant lui, donc il y a le temps, mais voilà, ça y est, il gagne encore une première place, il en est à 4 premières places, l'année passée il en avait que 2, hein, je précise, il était le meilleur rebondeur défensif, il avait que 31 d'avance sur le deuxième, là je pense qu'il va tout exploser, à mon avis il va en avoir beaucoup d'avance. Après, pour les autres stats, où est-ce qu'il pourrait éventuellement grappiller encore? Peut-être les rebonds offensifs, ça va être compliqué, il en manque 200. L'année passée, il avait fini à 150 du premier, hein. On va voir si déjà il est plus proche des premiers. Parce que l'intérêt, c'est que si l'année passée il était à 150 du premier, cette année qu'il soit à moins et qu'il grappille au moins vis-à-vis des premiers. Mais je pense qu'il, mon avis, sur 2 ou 3 ans, sur 3 saisons, il devrait grappiller quelques autres premières places. Le total rebond, il en manque 194. L'année passée, il était à moins 119. Il a fini la saison. Là, moins 194, je pense que les amis, hein, en 20 matchs, s'il en tourne 10 de moyenne par match, c'est sa moyenne. Dans 20 matchs, il est le meilleur. Donc, il va pouvoir grappiller d'autres stats. J'essaye de voir un petit peu s'il y a d'autres stats très intéressantes. Les tirs marqués, tirs tentés, on va voir. Ça va se cumuler, ça va s'incrémenter au fur et à mesure. Et puis après, une fois qu'on sera bien avancé dans la saison, on va se focaliser aussi sur les 22 ans pour voir s'il y a des potentiels sur les années à venir et l'année prochaine. Le but sur 3 ans, c'est de rattraper ceux qui ont joué 4 ans de NBA, comme Tony Parker, et de les dépasser pour avoir plein de premières places. Allez, dans l'histoire des Français en NBA, eh ben écoutez, il a 4 premières places à 20 ans, à 21 ans il en a 6, pardon. Et là, c'est vrai que les lancers francs marqués, il en a moins 114. Il en manque 114 de lancers francs marqués pour être le meilleur. On va voir les lancers francs tentés, il en manque 227. Bon, après là, voilà, il y a Tony Parker en concurrence. Tony Parker qui avait 3 saisons de NBA. C'est ça la différence. Wemby, il n'en est même pas un et demi. Donc, il va falloir surveiller tout ça, mais il continue, les amis, d'incrémenter ces écarts. Alors, il continue d'augmenter les écarts, hein. Et ah oui, à noter, ça y est, il a dépassé Rudy Gobert à 23 ans. Donc, avec 2 ans et demi d'avance sur Rudy Gobert, il vient de dépasser le nombre de comptes de Rudy Gobert que Rudy avait à la fin de son année de 23 ans en NBA. Donc il a 2 ans et demi d'avance sur Rudy Gobert d'un point de vue statistique. C'est quand même assez exceptionnel. Donc voilà, maintenant il va falloir que j'affiche aussi 24 ans maintenant. On va aller chercher plus loin. Et puis on va essayer d'afficher aussi d'autres stats. Je vais essayer de vous regrouper, faire une petite synthèse avec d'autres statistiques à 22 ans. Puisque comme pour les Spurs, vu qu'il a plein de premières places, on va voir s'il va aller grappiller des places à 22 ans aussi. Et on va voir s'il y a un différentiel. C'est-à-dire qu'il faut qu'il augmente son écart aussi entre 20 ans et 21 ans. Alors on arrive maintenant, les meilleurs perfs, on va passer. Le calendrier les amis, prochain match des San Antonio Spurs, ce sera demain tout simplement. Alors heure française, donc ça sera le 5 janvier à 2 h du matin, heure française, hein. Notez bien, c'est vrai que aux États-Unis on sera encore le 4 janvier, mais voilà, heure française sera 5 h du matin et les San Antonio Spurs cette fois vont recevoir les Denver Nuggets, donc la revanche, hein, 24 heures après. Les Spurs, donc c'est maintenant 18 victoires, 16 défaites, et à domicile 12 victoires, 7 défaites. Les Nuggets, c'est 19 victoires, 14 défaites, et à l'extérieur 9 victoires, 8 défaites. Donc ça change rien. C'est vrai que ça va être un énorme match. Et franchement, avec en face Jokic et des super joueurs, ça fait un duel énormissime. Donc les amis, hâte de voir ce sort de match retour et de vous faire à nouveau une vidéo de stats, bien sûr, dans la journée de demain. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.